Welcome à tous. Alors, voici une vidéo un peu particulière, une vidéo qui n'est pas préparée, qui est au feeling. Voilà, je sors à l'instant du cinéma. Je suis allé voir Toy Story 4 au cinéma. Toy Story 4, un film de Pixar. J'avais envie de vous en parler parce que moi, c'est un film d'animation qui me tient tout particulièrement. J'ai pris le temps avant ce qui est sorti il y a quelques jours déjà. J'appréhendais un petit peu parce que j'ai déjà vu un petit peu de droite à gauche sur internet ou à la télévision qui parlait de ce film. Alors il faut savoir que donc Toy Story, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film d'animation sur les jouets, sur le monde extraordinaire des jouets. C'est qui n'a jamais, dans son enfance, joué avec une peluche, joué avec des Barbie, ou ce que vous voulez d'autre, des Lego. Et donc, c'est ça le speech de base. Et là, moi, il faut savoir que c'est un film qui a bercé mon enfance, clairement. J'avais des posters entiers qui tapissaient ma chambre de jeune enfant, qui pensait qu'à rêver. Et puis petit à petit, j'ai grandi avec ce film. J'ai vu le 2, puis le 3 qui m'a fait pleurer, pleurer, pleurer. Notamment la fin, je ne vais pas vous la spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, pour ma part, enfin, tout le monde pensait que c'était la boucle était bouclée, quoi. Que c'était fini, quoi. La trilogie voilà, c'était fini, quoi. Et là, on apprend que Toy Story 4 allait sortir, et est sorti d'ailleurs maintenant. Donc sans rentrer dans les détails, apparemment, il y a eu plein de petits problèmes avant que le film ne soit vraiment fini. Mais quand même, voilà, j'ai réussi à aller le voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Je ne suis pas un critique de cinéma, je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un homme qui va avoir 30 ans et qui a eu une part d'enfant en soi et qui est content de retrouver ce film, vraiment. Alors j'avais vraiment peur, j'appréhendais tellement, je me disais, un quatrième film, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer encore? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Sincèrement, hein, quand j'ai payé ma place, je me suis dit, ah, mais est-ce qu'ils vont pas casser cette magie-là de Toy Story? Il faut parfois faire des suites et des suites, et parfois c'est pas bon. Souvent, malheureusement, on veut trop en faire et parfois, inconsciemment, on se rate complètement. Alors déjà, bon, je vais pas non plus tuer le suspense, mais je vais pas essayer de spoiler, je pense pas, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être le voir, et puis c'est pas mon but de spoiler le film, mais c'est un peu de vous raconter ce que j'ai perçu. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas simplement qu'un film d'animation, comme il en existe maintenant des centaines maintenant qui sortent tout le temps, chaque année. Mais en fait, non, c'était un film Toy Story qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus recherché. Ça va chercher en chacun son âme d'enfant, mais en chacun, voilà, on peut vraiment s'accaparer et les personnages ont été très bien écrits et on les voit évoluer au fur et à mesure des films Toy Story. Du 1, du 2, du 3, du 4. Et là, clairement, j'avais peur, j'avais peur. Bon, vous voulez savoir ce que j'en ai pensé? Clairement. Franchement, agréablement surpris. Je m'attendais à un navet. Vraiment un navet, j'avais peur, je me disais, oh non, non. J'étais vraiment surpris. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a tous les ingrédients réunis pour passer un bon petit moment. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a de l'humour. Il y a même Jamel Debbouze qui fait un personnage. D'ailleurs, je crois qu'on le voit dans la bonne annonce. Voilà, c'est des petites touches d'humour. Il faut savoir que Pixar adore ça, faire des touches d'humour. Mais derrière, il y a toujours une petite réflexion derrière. C'est jamais anodin. Chaque discours n'est jamais anodin. Et donc je vous invite à voir le 4 si vous ne l'avez pas encore vu. Mais pour bien comprendre chaque nuance, il est préférable d'avoir vu les trois derniers. Sinon, on peut le voir comme ça en arrivant, on peut le voir, mais il y a certaines choses, des subtilités qui nous passeront et qui est dommage, qui est recherché. Donc on se retrouve avec Buzz l'éclair et Woody, et toutes ces clics, ces claques, mais avec maintenant d'autres personnages, parce que nous sommes en 2019 et que bon, il faut bien se réinventer, et puis pour les jeunes générations qui n'ont pas forcément connu tous les Toy Story,
ça leur parlera peut-être moins. Donc il y a des nouveaux personnages, mais derrière, un personnage qui est très touchant, sans spoiler, parce que vous voyez des extraits en bande-annonce qui sont voilà, publics pour tout le monde. Ça s'appelle Fourchette. Donc ce qui est super, c'est que du coup c'est la première fois dans la série où c'est pas un jouet préfabriqué, construit que pour ça. À la base, c'est une fourchette qui va être jetée et qui ne sert qu'à ça. Et en fait, justement, tout le travail va être, c'est que ce jouet va vivre pour X raisons, que je ne vais pas dévoiler ici, et ce jouet va vivre. Et du coup, voilà, tout le fil conducteur, c'est quel est mon but dans la vie, pourquoi ce jouet, pourquoi je suis un jouet. C'est ça qui est vraiment un fil conducteur. Et là, du coup, on suit cette histoire, il y a plein de rebondissements. Et parfois, il faut savoir que normalement, dans un bon Pixar qui se respecte, il y a toujours un méchant. C'est nous les méchants. Et là, en fait, bon, il n'y a pas forcément. C'est pas vraiment un film où il y a un méchant et à la fin on sait qui c'est qui va gagner. On s'en doute parce qu'on les connaît Pixar, mais c'est quand même très nuancé et c'est quand même beaucoup plus dans la réflexion, je trouve, ce quatrième volet. Et finalement, ça amène une certaine vision de la série, une certaine vision du monde, de l'univers de Toy Story, qui, moi, m'a touché quand même, parce que bon, oui, j'ai pleuré, j'ai lâché ma petite larme de trentenaire bientôt. Je n'ai pas honte, j'ai pleuré parce que c'est un film que j'attendais éperdument, j'attendais beaucoup. Et j'ai voulu l'apprécier à sa juste valeur. Et donc oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en fait, c'est quand même bien écrit. Mine de rien, c'est bien écrit. Vraiment, comme je disais, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a des rires, il y a du suspense, il y a plein de petites. Comment dire ça? Plein de petites clins d'œil à la série et à d'autres univers de films. Et ça, c'est cool. Donc, j'espère que vous saurez les reconnaître si vous l'avez vu ou pas vu. Donc, d'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous avez aimé ce film ou si vous aimez Pixar et si. Qu'est-ce que vous en avez pensé, quoi? Ça pourrait être sympa d'avoir un petit débat. Mais clairement, voilà, moi, cette vidéo, voilà, aujourd'hui, là, actuellement, ce que vous êtes en train de regarder, c'est vraiment le petit enfant qui sommeille en moi, qui est là, qui vous parle de façon très sincère, très naturelle. C'est un peu le b.a.-ba de la chaîne putaclic. C'est voilà, donc avec respect, donc c'est un nouveau format que je vous explique là comme ça, j'en avais vraiment besoin. Donc, qu'est-ce que dire de plus? C'est pas très prévu, mais ouais, je suis vraiment surpris. Alors bon, les graphismes sont clairement, voilà, il faut pas dire, ça rend bien à l'écran, hein. C'est fluide, c'est coloré, c'est Pixar quoi. Il faut savoir que petite anecdote, Pixar est l'un des premiers à avoir fait un film d'animation justement en image de synthèse. Donc ça, il faut le souligner, il est quand même un sacré bon en avant. Les textures sont assez propres. C'est pas voilà, ça c'est pas Avatar quoi. Ça va pas te mettre un grand émerveillement à la rétine en mode j'en prends plein la vue. Non non, mais c'est bien fait. C'est vraiment l'univers chatoyant. C'est ce qu'on veut. C'est un film qu'il faut savoir quand même, qui est à la base qui est pour la famille, hein, qui est pour tout le monde de 7 à 77 ans. Donc globalement, moi j'ai vraiment bien aimé. Je suis sorti de la salle, ben ouais, ému et en même temps content d'avoir retrouvé cette petite famille qui est Toy Story parce que je pense que c'est une sacrée famille. J'espère franchement qu'il n'y en aura pas un cinquième. Pixar, si vous m'entendez, je sais pas si vous regarderez certaines vidéos de personnes. Il y en a qui ont fait des vidéos avant moi qui sont vachement plus connues que la chaîne dans laquelle on sommes, putaclic. Mais bon, et clairement, n'en faites pas un cinquième, franchement. Faites pas un cinquième parce que, ok, il y a Ray, économiquement, je pense que ce film va marcher, le quatrième, je pense qu'il va marcher, mais il y a un univers qui est tellement vaste qu'on pourrait en faire plusieurs encore épisodes, c'est sûr, mais j'ai peur que justement, on perde ce petit. Justement, c'est un Toy Story, c'est un plaisir. S'il sort pas tous les ans, quoi, c'est pas Star Wars, quoi. Et du coup, d'avoir un cinquième, sans spoiler, à la fin, on pourrait croire qu'on pourrait. Il y a plein de choses qu'il faudrait penser qu'on pourrait avoir un cinquième.
Donc s'il vous plaît, n'en faites pas un cinquième, parce qu'il faut pas tout gâcher, et parfois il faut accepter que voilà, c'est la fin quoi. Parfois c'est important de finir en beauté. Autre point positif, donc c'est positif et négatif, ça dépendra de certains. Clairement, les studios ont pris le parti d'être dans le move de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le féminisme. Donc c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, c'est mon avis à moi, ne vous inquiétez pas, c'est mon avis à moi. Et en fait, donc c'est une bergère, donc qui était dans les précédents, prend un poids vachement important et parfois justement ce rôle-là va justement diminuer le rôle de Buzz qui à la base était très important. Woody et Buzz, c'est la base de Toy Story quoi. Et puis là, cette bergère va montrer aux autres jouets que finalement, mais c'est une femme et qui veut justement, qui n'a plus besoin d'être son rôle de jouet, son rôle d'être avec son enfant, de l'aider, de l'aimer, de chérir, son rôle de jouet. Et justement, ce personnage va montrer une facette que je n'aurais pas pensé qu'ils auraient osé faire. Toy Story, sincèrement, ils ont pris un parti pris qui était assez important, assez risqué pour ma part. Et c'est que du coup, le côté un peu liberté, son libre arbitre en fait, de savoir, de décider. Donc elle avait décidé de vivre sa vie, de jouer, mais avec plein d'enfants différents, pas forcément qu'un enfant à part entière. Et là, pour X raison dans le film, on comprend ça. Et Woody, ça le perturbe beaucoup, Woody, qui est le personnage principal et qui lui a vécu des tas d'aventures et qui lui, pour lui, c'est la loyauté, l'enfant, c'est la loyauté avec l'enfant, il faut vraiment être avec lui jusqu'au bout, le faire grandir, évoluer, vivre avec lui. Et là, clairement, ça le chamboule complètement. C'est ça qui est vachement intéressant. J'espère que vous avez senti cette sensation-là, mais c'était super intéressant à voir ça. Là, j'y m'attendais pas vraiment. Mais bon, après, c'est parce que aussi c'est mon œil d'adulte maintenant qui parle et qui, du coup, peut-être comprend ce genre de nuances. Parce que si j'avais vu ce film quand j'avais 7-8 ans, j'aurais peut-être pas compris tout ça. C'est fort probable. Donc globalement, voilà. Donc, s'il y a négatif, donc il faut l'info. 1h40. Alors, on aurait voulu plus quand même. On a l'impression que parfois, ils ont été. Parce que le scénario, il faut savoir que, bon, sans spoiler, il faut savoir que, bon, on s'y attend, on s'attend à ce qui va se passer. On s'attend vraiment à ce qui va se passer. Mais c'est pas grave, c'est pas genre, oh, je sais pas, on se dit pas, oh non, oh ça y est, ils ont abusé le scénario, c'est trop léger, c'est facile à faire, ils ont fait ça rapidement en 1 heure. Non, 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 c'est assez subtil, donc c'est assez recherché quand même, mais quand même. Voilà, 1h40, je trouve qu'ils auraient pu mettre 10 minutes de plus, quoi, construire chaque passage. Parfois, on a l'impression que c'est un peu fait vite, à la vite, il fallait sortir le film rapidement pour X raisons, et on a l'impression qu'il y a quelques scènes qu'ils ont dû, peut-être qu'on le verra des endroits bonus, peut-être des DVD bonus, ou dans un Blu-ray bonus, mais j'ai cette sensation-là que ça a été un peu bâclé parfois. Parfois, je sais pas, c'est que mon avis à moi, je travaille pas chez Pixar, je ne suis pas sponsorisé par Pixar, rien du tout. Mais globalement, je suis content. Et donc j'ai pleuré, donc pour moi, quand on pleure dans un film, c'est que ça, pour moi, c'est ça le film, ça crée des émotions, comme le jeu vidéo, comme le théâtre, comme la musique et tant d'autres choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo, c'était sans prétention aucune, avec un petit fond derrière, un peu peace and love. Voilà, en direct de chez moi. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire et à nous dire ce que vous avez pensé, si vous aimez ce genre de film, si vous l'avez vu, et de débattre en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps, de votre temps en vous, parce qu'on sait que le temps est précieux. Donc merci. La qualité n'est pas optimale, mais bon, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Hein. En tout cas, merci, sincèrement, je le redis, merci, parce que voilà, nous sommes une jeune chaîne YouTube sans prétention, mais nous faisons ça avec le cœur, avec l'enthousiasme de notre naïveté de petits youtubeurs. Voilà. Allez, je vais pas vous déranger plus longtemps, j'espère qu'on se retrouvera dans un des prochains lives. Allez, goodbye. Vers l'infini et au-delà.